soit pour nous l'occasion de faire un choix prophétique qui nous conduira à la joie pascale. Amen. Compaoré Angelina Palingwende, je lis pour Mesdames Koulibaly Joséphine de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Ambroise, et Ouedraogo Sylvie de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, CCB Saint-Thomas. Nous sommes chargés de vous présenter les chapitres 1 et 2 du prophète Michée de l'Ancien Testament. Le livre de Michée met l'accent sur l'origine divine des oracles. Les deux chapitres comptent respectivement 16 et 13 versets subdivisés en 3 parties. La première partie introduit des accusations et des avertissements contre Samarie, capitale du royaume du Nord. Dans cette partie, on note l'acte d'accusation de la Samarie de versets 1 à 5, suivi de la complainte funèbre de Michée des versets 8 à 16, annonçant le malheur sur une douzaine de cités voisines. La deuxième partie, du verset 1 à 5, est relatif à l'acte d'accusation contre les riches qui s'approprient des terres des pauvres, comme ce fut le cas avec la vigne de Naboth. Toujours dans la deuxième partie, versets 6 à 9, Michée accuse aussi les personnes qui ont une mission de parole, mais dont le comportement dévie, parce qu'ils manquent gravement à leur devoir. Il s'agit des prophètes de mensonges. Dans la troisième partie qui va de versets 10 à 13, après l'accusation et la sanction, il y a une promesse de restauration des peuples ayant subi la colère de Dieu par la captivité. Le thème général qui ressort de l'ensemble des parties est relatif aux actes d'accusation contre les habitants de la Samarie et des cités voisines énumérées, puis l'annonce d'une invasion contre Israël en guise d'avertissement à Jérusalem. L'oracle contre Jérusalem interviendra plus tard. Les liens. Le verset 8 du chapitre 2 est en lien avec Deutéronome 14, 12 à 13 et le verset 13 du même chapitre est en lien avec Jean 10, 4. Les versets significatifs. Le verset 3 du chapitre 1 nous a touchés. Il nous dit que le Seigneur sort de son lieu saint, il descend, il foule les sommets de la terre pour aller vers son peuple, non pas pour le congratuler, mais pour mettre en œuvre sa justice divine. Toutefois, malgré la colère de Dieu, il y a des promesses de restauration aux versets 12 et 13 du chapitre 2, grâce à la miséricorde de Dieu. Message pour nous aujourd'hui. D'abord, le premier verset du chapitre 1 nous dit ceci. Écoutez, vous tous les peuples. Cette phrase impérative s'adresse encore aujourd'hui à tous les peuples de la terre et nous en faisons partie. Nous ne sommes plus de simples témoins, mais nous en sommes aussi destinataires. Ensuite, le Seigneur, par la bouche du prophète Michée, s'en prend aux responsables des communautés qui mettent leur pouvoir au profit de leurs propres projets, aux riches en raison de leurs exactions foncières et en raison des injustices judiciaires et juridiques, au détriment des pauvres. Il s'en prend enfin aux prophètes de mensonges. Notre Dieu annonce qu'il va sortir de son palais sacré pour aller témoigner contre son peuple à cause de toutes ses infidélités. Ce message s'adresse encore à nous